Amen. La mort, Kufa. la résurrection, C'est quoi? 2 points, les leçons à tirer. Je ne veux pas faire une étude traditionnelle comme toujours. Et Dieu m'a mis à cœur de nous partager les leçons à tirer de la mort et de la résurrection de Jésus. Actes 4, verset 10, j'ajoute. Sachez-les tous. Et que tout le peuple d'Israël sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. Vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Comme je l'ai dit, je ne vous présente pas un message traditionnel lié à la Pâque. Je vais presque bouger un peu, mais tout en restant dans les contextes. En fait, nous sommes aujourd'hui célébrons une des très grandes fêtes chrétiennes. Comme nous les savons, il était venu pour passer à la croix, mourir pour sauver l'humanité. Mais de la Vierge Marie, pendant qu'il était en train de vivre, à un certain moment il était en train de passer, Jean-Baptiste a montré à ceux de son époque, en présentant Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jean-Baptiste avait fait un résumé de la mission de Jésus. Il pouvait ressusciter les morts, guérir les malades, multiplier les pains, faire toutes sortes de miracles. Mais si Christ n'était pas passé à la croix, il allait échouer par rapport à sa mission. La première raison de la venue de Jésus sur la terre était de mourir à la croix pour nos péchés. Alors que les gens le voyaient humain passer, Jean-Baptiste a vu un animal. Les gens voient Jésus, Jean-Baptiste voit un animal. Il dit voici l'agneau. Alléluia. Amen. Donc c'était lié à sa mission sur la terre. Et ce jour-là, c'était à Gethsémanie. Dans ce jardin, il était en train de prier. Pendant qu'il priait, il a vu la croix. Il a vu sa souffrance à la croix. Et la Bible a dit pendant qu'il priait, sa prière est devenue des climats de sang. Et il a même dit à son père, si tu peux éloigner de moi cette souffrance. Il a vu la dureté de Golgotha. Il a vu les épines. Il a vu son corps être déchiré par des fouets romains. Tellement que c'était dur. Il a dit à son père, tu peux éloigner de moi cette souffrance. Mais quand il a dit cela, quelques secondes après il a réfléchi. Il a dit à son père, si je ne le fais pas, Séraphin va mourir. Pamela va mourir. Jonathan va mourir. Iguette va mourir. Celui-ci va mourir. Non. Il a dit non, Père, mais que ta volonté s'accomplisse. Alléluia. Amen. Et s'il n'avait pas accepté, nous ne serions pas ce matin en série. Et puis voilà, il y a Judas et les hommes d'église venus en train sont venus plutôt pour l'arrêter. Arrêter, on commençait d'abord à le chicoter par des verges. Il a été jugé injustement. Voilà. Il se trouve sur le chemin de Golgotha. Pendant qu'il montait, il y avait des gens qui l'injuriaient. Innocent il était. Mais à cause de nos péchés, il a accepté la croix. Et voilà, il se trouve à Golgotha. Entre deux brigands. Lui innocent, c'était un cloué. C'était bien cloué. Je vois tout son corps être déchiré par le fouet. Parce que chaque fois, le fouet
touché son corps, quand on les retirait, il y avait une partie. Il y avait une partie du corps qui s'est racheté, qui s'est détaché. Et le sang giclait de partout. Et voilà, on met sur sa tête une couronne d'épines. C'était dur. Il a souffert. Il a souffert. Mais pendant qu'il était à la croix, il était en mission pour donner le salut. Car la Bible a dit, dans l'écoulement du sang, il n'y a pas pardon des péchés. Avec le sang de Jésus, tous nos péchés ont été effacés. Même si tu as avorté, même si tu as volé, même si tu as volé, quelle que soit la grandeur, la hauteur, l'argent de ton péché, le sang de Jésus a la puissance, le pouvoir et l'autorité d'effacer tout péché. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, on ne faisait que couvrir le péché. Mais Jésus est venu ôter, effacer, supprimer le péché. Quelque temps après, il a rendu l'esprit à son père. Joseph d'Arimathée, il est venu prendre son corps, il l'a mis dans les tombeaux. Comme les saints d'autrefois. Les saints. Comme Jérémie, comme les patriarches Abraham, Isaac, Jacob, comme les grands prophètes, son corps a été aussi enterré. Mais pourquoi le corps de Jésus n'était pas rentré poussière? Quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, Dieu a dit, tu es poussière et tu retourneras. Or Jésus de part sa conception, il n'était pas venu de la terre. C'est pourquoi il ne pouvait pas non plus rentrer de la terre. Alléluia. Amen. Et il avait dit par la puissance du Saint-Esprit, il a été ressuscité. L'apôtre Paul dit, si Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Il ajoute encore, s'il n'était pas non plus ressuscité, notre prédication serait vaine. Mais je crois au nom de Jésus, comme il a été ressuscité, ma prédication, la prédication de la croix est toute puissante. Je vis les gens être guéris. Je vis les miracles par la croix. Et je crois que la prédication de la croix de ce matin apportera quelque chose dans la vie de quelqu'un. Je pensais que tu allais dire Amen. Alléluia. Amen. Et il est ressuscité. Là-bas dit, il est assis à la droite du Père. Et il vit à jamais. Aucun homme d'église, aucun fondateur d'église a été ressuscité et qui vit à jamais. Il est le seul qui a laissé la tombe vide. J'ai dit Jésus est le seul qui a laissé la tombe vide. Homme est mort, il a été enterré. Imbangu est mort, il a été enterré. Kadima est mort, il a été enterré. Constitution est mort, il a été enterré. Marie Becker est mort, il a été enterré. Mais Jésus Koundé est mort, il a été enterré. Tous les grands hommes d'église, tous les grands hommes de religion, tous sont morts. Mais Jésus aussi était mort, mais 3 jours après, il a été ressuscité et il vit à jamais. Son règne ne connaîtra jamais la fin. J'ai dit son règne ne connaîtra jamais la fin. J'ai dit son règne ne connaîtra jamais la fin. Il vivra éternellement. Il vivra à jamais. Alléluia. Amen. Alors quelles sont les leçons à tirer de la mort et de la résurrection de Jésus? Marc chapitre 15, verset 29 à 31.
à partir du verset 29. Les passants l'injuriaient, alors qu'il était à la croix. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête, disant: et toi qui détruis les temples et qui les rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient: sauve-toi les autres. Et il ne peut se sauver lui-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. D'abord, j'aimerais dire, comme première leçon, Jésus était là. Brusquement, sa vie était tranquille. Et du coup, il est arrêté. On les juge. On commence à le frapper. Écoutez, la difficulté, le malheur dans notre vie quand il vient, il ne s'annonce pas comme dans la météo. Ça vient brusquement. Alléluia. Amen. Il était là dans le jardin. Et puis du coup, tout est tourné au vinaigre. Tout est devenu difficile pour lui. Donc dans la vie, quand le malheur vient, elle ne s'annonce pas. Il vient brusquement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc personne ne peut dire: je savais que tel jour à telle heure que ce flot allait s'abattre contre ma famille. Et du coup, c'est le malheur. Et le malheur qui vient. Voilà pourquoi la Bible a dit: ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut affronter. Joseph, son père, lui a dit: va déposer à manger à tes frères. Dès qu'il arrive, on les prend, on fait d'abord les tuer, on les jette dans une citerne. Quelques temps après, il a été vendu. Il devient domestique esclave. Mais il ne savait pas que le chemin qu'il empruntait le conduisait à la difficulté et au malheur. Et c'était l'exemple de notre Seigneur Jésus. Mais ce que j'aime par rapport aux difficultés, la Bible a dit: les malheurs atteignent souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre quelquefois. Quelquefois, mais toujours à cause de la Pâque. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es dans le malheur, sache-le bien, que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel la délivre toujours. J'ai dit toujours. Christ a connu le malheur, mais aujourd'hui il est dans la gloire. 3 jours après, j'aimerais te dire, ton problème, ta difficulté, à un temps précis, elle passera. J'ai dit elle passera. J'ai dit encore elle passera. Je sens crier aux oreilles de quelqu'un: problème, tes difficultés, la maladie va passer et elle deviendra une histoire racontée. Alléluia. Amen. Deuxième des choses, comme leçon à tirer de la mort de Jésus, pendant qu'il était à la croix, il est dans la souffrance. Mais la Bible a dit: il y a les gens qui l'injuriaient. Il y avait les passants qui ne connaissaient ni les tenants ni les aboutissants de ce problème. Mais ils étaient là en train de l'injurier. Alléluia. Amen. Et puis la Bible a dit: les principaux sacrificateurs se moquaient de lui. Ça nous arrive dans la vie. Moi aussi j'en ai connu. Alors que tu passes par des moments difficiles, des moments épineux, pas de compassion des hommes, c'est ceux qui critiquent, injurent, mortification. C'est ça la vie. Que voulez-vous? La personne qui souffre, Job a dit:
il a droit à la compassion de son ami. Même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Il est dans la difficulté. Il est dans les manques, dans la douleur. Au lieu qu'il puisse bénéficier de la compassion des autres. Mais la Bible nous dit que les passants étaient en train de l'injurier. Les souverains qui seraient en train de se moquer de lui. Je prie au nom de Jésus. Les gens qui te critiquent aujourd'hui, laissez-les te critiquer. Un jour, ils changeront d'avis. Et si longtemps ton Dieu est vivant, sache-le bien, un jour, ils changeront d'avis. Je vois le frère de Joseph. Ils sont venus dire à leur père, Joseph est mort. Ils l'ont tué verbalement. Mais les mêmes bouches, quelques années plus tard, ils sont rentrés au père pour leur dire, papa, Joseph dit encore, les mêmes bouches qui te critiquent aujourd'hui, c'est la même bouche qui va célébrer ta gloire demain. Quand je le dis au nom de Jésus, c'est comme si je prophétise. Je me dire à quelqu'un, les mêmes bouches qui te critiquent aujourd'hui, c'est les mêmes bouches qui vont célébrer ta gloire. Qui vont célébrer ta gloire. Non seulement qu'ils ont dit à leur père que je te vis encore. Et puis ils racontent à leur père la gloire de leur frère en Égypte. J'aimerais dans ton nom Jésus, ta gloire arrive. Ta gloire arrive. Ta gloire arrive. Quelles que soient les difficultés, ta gloire arrive et elle arrivera. Amen. Alléluia. Laissez-les parler. Laissez-les critiquer. Église de Dieu. Le français dit, il dirait mieux, criera les derniers. Laissez Pénina parler. Si Pénina est visité, toi Anne, c'est ton tour aussi arrive. C'est ce que j'aime. Elle continue toujours à mortifier. Parce que Dieu n'agissait pas encore. Pas encore. Le jour où Dieu a agi en faveur de Anne, à partir de ce jour-là, la bouche de Pénina était hermétiquement fermée. Ce que Dieu fera dans ta vie, personne ne parlera plus de toi en mal. Ce que Dieu fera dans ta vie va faire étonner. Laissez-les mortifier. Laissez-les critiquer. Mais il y a un Dieu. Il y a un Dieu. La Bible a dit de lui, il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Amen. Et il y a toujours, quand on passe par des moments difficiles, il y a des gens qui nous critiquent, qui nous injurient, qui nous mortifient. Mais comme je l'ai dit au départ, aucun désir n'est éternel dans la vie. Aucun désir n'est éternel dans la vie. La Bible dit chaque chose a son temps. Moi j'ai l'habitude de dire chaque temps a sa chose. Le chômage a son temps. La maladie a son temps. La pauvreté a son temps. Le manquement a son temps. Je me compasse vite parce que la table nous attend. Troisième des leçons à tirer. Pendant qu'il était à la croix, les uns injuriés, d'autres critiquaient, se moquaient. Mais la Bible nous dit, il y avait aussi des gens qui avaient pitié de Jésus. Alléluia. Tu es vivant, mais il y a des gens qui ont pitié de toi. Luc chapitre 23. Le verset 27. Luc 23, 27. Ils étaient suivis d'une très grande multitude de gens du peuple et des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se trouva vers elle et dit, filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui avaient pitié de lui. Il y avait des gens qui
qui ont porté les regards. Mais généralement, pendant qu'on passe par des moments difficiles, il y a des gens qui ont pitié de nous. Généralement, ces gens-là n'ont pas de quoi te donner pour sortir de la situation. Les gens qui peuvent faire quelque chose, généralement, ce sont des gens qui généralement n'ont rien. Ils ont la volonté, mais n'ont pas les moyens de faire quelque chose. Ça nous arrive toujours dans la vie. Alléluia. Amen. Tu passes par des moments difficiles. Tu es en train de peiner. Mais tu sais que les gens ont pitié de toi. Non seulement qu'ils ont pitié de toi, mais toi-même tu es triste à cause de cela. Alléluia. Amen. Dans Job chapitre 2 verset 11 à 13. Alors qu'il était frappé, il a perdu ses enfants, ses entreprises. Il a perdu sa santé. Écoutez ce qu'il avait dit. Les trois amis de Job, Eliphaz, je saute les noms, après tout le malheur qui lui était arrivé, ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne les reconnurent pas. Et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leur manteau et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Dès qu'ils l'ont aperçu, automatiquement ils ont eu pitié. Ils n'ont pas reconnu cet homme. Et puis ils ont déchiré leurs vêtements. Qui a pitié de toi? C'est ce moment difficile à passer dans la vie. Lorsque les autres ont pitié de vous, cela nous met aussi dans un état d'infériorité, d'humiliation. On se sent diminué au-dedans de nous-mêmes. On peut être là en famille. Celui qui est tout petit, dont j'aime faire, parce qu'il a des moyens, c'est celui qui est plus considéré. C'est celui qu'on respecte le plus. Toi tu es là, il y a un problème. On te dit toi c'est la Batubaya. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Ça fait très mal. Et ça la passe dans mon thème. Dernièrement, avec mon épouse, j'étais en train de suivre Papa Kondo à Kondo. Quand il grandissait, il a grandi dans la pauvreté. Et puis plus tard, Dieu l'a béni. Il s'est retrouvé aux États-Unis. Et il avait une famille. Quand il était trop jeune, il allait manger. Maintenant, quand la maman l'a relaté sur Papa Kondo, il a dit, avec nini mutu eloko yebina azab eloko ana koma mutu si j'ai le papa qu'on a dit ko finga na français na lingala français oui mais na lingala té pour na lingala bien eloko donc on veut même t'amoindrir. Dans la vie, quand tu n'as pas, tu n'es rien. On respecte toujours celui qui a quelque chose. C'est pourquoi j'ai pris que Dieu te donne au moins le minimum de la vie. Quand tu n'as rien, tu n'es rien. Celui qui a quelque chose est toujours respecté. Et la dame là l'appelle Eloko. Maman on a baigné Eloko. On m'appelle Eloko. Maintenant ils l'ont invité à prêcher à Norkelete. Ah non, après non Kende. Et quand il est parti, on lève l'on a bangoté. Avec on a reçu moi sous. Et comment appelle un bon dit oui. Laissez bangoko. Alléluia. Amen. Donc il y a des moments de gens qui ont pitié de nous. Comme Jésus à Golgotha, il y a des gens qui ont eu pitié de nous. Alléluia. Amen. Et moi je prie. S'il y a quelqu'un qui a pitié de toi, il faut aussi avoir des possibilités de te faire sortir de cette situation. Alléluia. Amen. Autre chose que nous tirons de la mort de la résurrection de Jésus.
Pendant ces moments difficiles de souffrance, n'écoutons pas la voix des autres, la proposition des autres. Alléluia. On lui a proposé de descendre de la croix. Or, descendre de la croix, c'est faillir à sa mission. Ne descends jamais de la croix. C'est dur, mais ne prends pas de chemin raccourci. Tu es en train de payer parce que tu as l'université. Alors ne corromps pas. Ma sœur, ne te vend pas gratuitement chez un professeur pour avoir des points. Accepte la souffrance. Accepte la souffrance. Tire des leçons de ta souffrance. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus a été proposé. Toi qui détruis les temples. Et qui les rebâtit en 3 jours. Sauf toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu. Est-ce que Jésus n'était pas le Fils de Dieu? On veut mettre en doute ta foi en Dieu. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut souffrir? J'ai dit oui. Le malin atteint souvent. Mais tu me fais rappeler, il y a une sœur dans notre courant de la jeunesse. Elle est très spirituelle. Je pense l'année dernière, elle a échoué aux examens d'État. Les sœurs, les frères ont dit, il a échoué parce qu'elle est juste. Parce qu'elle a dit, les malades atteignent souvent les justes. Sans te faire au nom de Jésus. Descendre de la croix, c'est faillir à sa mission. Car tout désert a des leçons à nous donner. C'est comme Joseph. Il est en Égypte. Il est esclave. Il est domestique. Il reçoit la proposition de la femme de Potiphar. Elle pouvait accepter. La femme de Potiphar allait l'élever selon la capacité de ses bras. Donc, sa gloire et son élévation serait restée dans la maison de Potiphar. Beaucoup de gens mettent un frein à leur développement spirituel, à la croissance de leur destinée, parce qu'ils cèdent à des petites choses. La corruption, sortir avec l'homme d'autrui, sortir avec la femme d'autrui. Sache-le bien, ça va te donner la solution. Mais ça sera une solution à courte durée. Mais quand c'est Dieu qui t'aide, ça sera une solution éternelle. Alléluia. Amen. Ça serait une bénédiction éternelle. Alors Joseph a accepté la proposition de la femme de Potiphar. Il allait rester toujours dans cette maison. Or, dans le plan de Dieu, il devait se retrouver en prison, là où le roi met ses collaborateurs. C'est à partir de là qu'il allait monter. Laisse l'injustice de Dieu travailler. Mais la justice de Dieu est toujours au-dessus. J'ai dit la justice de Dieu est toujours au-dessus. Et de là qu'il a vu la royauté. C'est de la prison du roi qu'il a vu la royauté. David aussi, il passait par des moments difficiles. Le roi Saoul voulait le tuer. Mais ce jour-là, il se retrouve dans la caverne. Et là, dans la caverne, il a vu Saoul en train de dormir. Ses collaborateurs lui ont dit, regarde, Dieu te livre ton ennemi entre tes mains. En tuant Saoul, David serait directement roi en Israël. Et sa vie ne serait plus en danger. Mais David a dit non, je ne le ferai pas. Je ne mettrai pas ma main sur l'oie de l'Éternel. Laisse le temps de Dieu arriver. Ne force pas la main de Dieu. Je dis ma sœur, mon frère, ne force pas la main de Dieu. Si ça tarde, ma Bible me dit, attends-la. Elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Je sens dans mes oreilles, dire à quelqu'un, ne commets pas les rêves d'Abraham.
Ne commets pas les rêves d'Abraham. La prophétie tardait. Le fils de la promesse ne venait toujours pas. Dieu disait la même chose, mais pour les terrains, rien ne se faisait. Dieu dit la promesse. Il redit la même promesse. Il redit la même promesse. Mais la stérilité est toujours là. Écoutez-moi, église de Dieu. À un certain moment, pour le cas d'espèce, il ne faut jamais écouter Sarah. Il ne faut jamais écouter ça. Tu souffres, tu manques, mais attends le temps de Dieu. Je dis attends le temps de Dieu. La situation de Dieu est meilleure. Écoutez-moi, c'est la personne de l'Éternel qui a enrichi. C'est la personne de l'Éternel qui a enrichi. Et cela ne suffit d'aucun chagrin. Abraham a accepté de sortir avec Agar. C'était le commencement du conflit. Ceux qui font les relations internationales, ils vous diront que le conflit le plus long du monde, c'est le conflit israélo-arabe. C'est la descendance d'Abraham, la lignée d'Ismaël et la lignée d'Isaac. Jusqu'aujourd'hui, je pense que moi, je suis tous les jours, les gens meurent. Même hier, j'ai suivi sur Internet. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens les Palestiniens qui ont été tués à Jérusalem. Pourquoi? Manque de patience d'Abraham. Manque de patience d'Abraham. Obimina papa batuana boso mwana sous sa problème. Après sur 15 000 au Dieu na poche mais sous sa problème. Tu résous un problème en faisant naître un grand problème. Sois patient. Sois patient. Je sens dire à quelqu'un, sois patient. Tu n'écoutes pas. Je vais encore me répéter. Même si ça tarde, toi sois patient. Je dis bien sois patient. Et puis ce que écoutez-moi, la prophétie a déjà. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche. Elle marche. La prophétie marche. Tout ce que Dieu t'a dit est s'approcher de toi. À chaque fois que les aiguilles de la montre tournent, est-ce que tu t'approches à la réalisation de tes promesses? Même si tu pleures aujourd'hui, sache que la prophétie est en train d'avancer. J'aimerais dire à quelqu'un, ton mariage est en train d'avancer. J'aimerais dire à quelqu'un, ta promotion est en train d'avancer. J'aimerais dire à quelqu'un, la bénédiction que Dieu t'a promis est en train d'avancer. Je crois, je le dis comme un prophète, si la prophétie tarde, attends-la, quand elle s'accomplira certainement. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'échoue jamais, Dieu ne marche jamais. Si la prophétie tarde, si la situation tarde, j'aimerais te dire de la part de Dieu, elle s'accomplira certainement. La promesse d'Abraham a pris plus de temps, mais elle a fini par arriver. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, il voit sa vie tourner au vinaigre. Sa vie devient amère. Des fois, des souffrances qui nous viennent, c'est pas seulement pour nous. Nos souffrances, c'est aussi pour la bénédiction des autres. Christ est mort pour nous donner la vie. La Bible dit, le jour où il a landé l'esprit, les rideaux du voile sont déchirés en deux. Pour que nous autres, nous puissions avoir accès dans les lieux réservés. Oh, dans l'Ancien Testament, c'est seulement les souverains sacrificateurs avaient droit d'y entrer une fois. Non. Mais à partir de la mort de Jésus, nous tous
nous avons droit d'y entrer. Je crois, si Dieu permet que ta situation, ta souffrance soit profonde, c'est pour que quand Dieu t'élèvera, ton élévation enlève les autres. J'aimerais dire, si ta souffrance est atroce, si elle est profonde, c'est simplement parce que tu es un canal. Le jour où tu seras élevé, Dieu puisse élever d'autres personnes. Dieu puisse élever d'autres personnes. Jésus est mort, nous avons la vie. Joseph aussi. Joseph est mort, mais c'était pour sauver un peuple nombreux. Est-ce que les frères de Joseph sont devenus esclaves en Égypte? Est-ce que les frères de Joseph étaient devenus esclaves en Égypte? Ils étaient domestiques chez Potiphar. C'est Joseph qui a souffert. Mais dans sa gloire, toute sa famille ont bénéficié de sa gloire. Et la Bible dit que Joseph allait demander au roi de donner Goshen, la partie fertile de l'Égypte, aux Hébreux. Ils ont pris du lait, mais ils n'ont pas élevé les vaches. Quand Dieu t'élève, c'est pour que d'autres personnes se soient élevées. J'aime la vie de David. Ils sont nés bergers. Mais quand il est devenu roi, toute sa famille est devenue famille royale. Ce n'est pas normal que tu aies élevé celle et ta famille souffre. Je vois encore cette famille. Le jour passé, il passait par des moments, bon, pas vraiment difficiles, mais il n'était rien dans ces pays. Leur frère est élevé. Il peut encore dire des choses contre la famille Tshisekedi. Parce que leur frère, c'est ça la réalité de la vie. Que ton élévation élève les autres. Que ta bénédiction bénisse les autres. Dieu t'élève, quelqu'un fait chercher de l'embauche. Tu veux d'abord sortir avec. Non, si tu commences à travailler, j'aurai le premier salaire. Alléluia. Amen. Nous devons cesser avec de telles habitudes. Tu donnes de l'emploi à quelqu'un. Oublie-les. Non, d'abord, la personne ne travaille pas. Non, ce qu'on est engagé, on paie ça $150. C'est un chômeur, il va trouver ça où? Est-ce que vous comprenez? Nous les Congolais, même ceux qui prient, nous devons nous convertir pour certaines choses. Soit trop. Même si vous dites pas, mais je dis amen à votre place. Il y a beaucoup qui l'ont fait. Tu as été quelqu'un, là où toi tu es, écoutez-moi, Dieu passe toujours par les hommes pour visiter les hommes. Même moi je suis ici, il y a des gens qui m'ont aidé. Demain ça sera mon tour d'aider aussi d'autres personnes. Alléluia. On t'a aidé pour être là. Tu es là, tu ne peux pas aider d'autres personnes. Sache-le bien, tu peux perdre ce travail. Et quand tu redeviendras chômeur, c'est qu'un homme aura ses mains. Salaire, elle aussi 3 salaires. Tout se paye à moins que tu te répandes. Amen. Alléluia. J'aimerais aller à la conclusion. La mort de Jésus, causée par des hommes. Alléluia. Amen. Mais il a été ressuscité par Dieu. J'aime ce que Pierre dit dans Actes chapitre 4. Au verset 10. Sachez-les tous. Et que tout le peuple d'Israël les sache. C'est par le nom de Jésus de Nazareth que vous avez crucifié. Et que Dieu a ressuscité des morts. La mort vient des hommes.
la résurrection vient de Dieu. J'ai dit la mort vient de Dieu. La résurrection vient de Dieu. J'aimerais dire la cessation des vies vient des hommes. Mais le retour de la mort à la vie vient de Dieu. Il était dans les tombeaux. La Bible a dit que par la puissance du Saint-Esprit, il a été ressuscité. Donc tout qui était mort, notre Dieu a la puissance de la résurrection. Je dis, il a la puissance de la résurrection. Il a la puissance de la résurrection. Je prie au nom de Jésus que tout ce qui était mort dans votre vie connaisse la résurrection. Oh, que Dieu ressuscite tout ce qui était détruit dans votre vie. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. L'apôtre Paul dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra la vie, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Si quelqu'un ce matin a l'esprit de Dieu, s'il y a quelque chose qui était mort, le Dieu tout-puissant, celui que je prêche, a la capacité de ressusciter. Vous avez crucifié et que Dieu vous avez fait mourir, que Dieu a ressuscité. Écoutez-moi, la mort vient des hommes, la résurrection vient de Dieu. Oh, je dis la mort vient des hommes, mais la résurrection vient de Jésus. Écoutez-moi, fils de Dieu. Notre Dieu, par son esprit, a la capacité de ressusciter ceux qui étaient morts. Votre travail, votre santé, des relations, des vies de couple, je vais dire qu'il a le pouvoir de ressusciter tout ce qui était mort. La santé morte, il a le pouvoir de ressusciter. Les couples déchirés, il a le pouvoir de faire réunir. Le travail perdu, il a le pouvoir de te faire récupérer. Tout ce qui a été enterré sera ressuscité ce matin dans Jésus. Alléluia. Amen. Et pour finir, Christ, par sa souffrance, il a souffert, il est mort et a été ressuscité. C'est une période très difficile, une période dure, mais cette période n'est jamais éternelle. Elle a toujours une fin. Voilà pourquoi les Isaïe prophétisé que les ténèbres ne régneront pas toujours. Je sens et je l'ai dit. Les ténèbres ne régneront pas toujours sous ta vie. Si les temps passés t'ont rempli de l'opprobre, les temps à venir seront couverts de gloire. Pendant que je prêche, je vois quelque chose forme d'un papier. On est en train de le remettre ensemble. C'est comme un étoffe. Comme un pan déchiré. Je vois quelqu'un avec l'aiguille en train de recoudre. J'annonce au nom de Jésus, les années qu'on dévoré. Les années qu'on dévoré, la pauvreté, l'humiliation sera remplacée au nom de Jésus. Je sens dire à quelqu'un, la maladie ne restera plus maladie. La pauvreté ne restera plus pauvreté. Les manques ne resteront toujours manques. Sur le temps passé, on s'est rempli de pauvres. Je déclare au nom de Jésus, les temps à venir, seront couverts de gloire. Qui pouvait croire que Joseph, qui était vendu par les hommes, resterait toujours esclave? Pour tout celui qui vit, il y a de l'espérance. Pour tout celui qui vit, il y a de l'espérance. La Bible déclare, les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi mon frère, mais sur toi ma soeur, la gloire de Dieu s'élève. Je vois un changement. Je vois un changement. Les ténèbres ne régneront pas toujours.
Les ténèbres ne resteront pas ténèbres. Les ténèbres couvrent la terre. Mais je le déclare au nom de Jésus. À partir de maintenant, mais pour toi, la gloire de Dieu s'élève. Je dis la gloire de Dieu s'élève. Je vois Dieu chasser l'obscurité. Je vois Dieu chasser l'obscurité. Quand Jésus est mort, il était à la croix. Ces jours-là, le soleil s'était retiré. C'était les ténèbres au milieu de la journée, au milieu du jour, au milieu du jour. Et ce jour-là, Dieu ne voulait pas que la nature puisse voir le Créateur dans cet état d'humiliation. Mais encore, il y avait un message que Dieu donnait aux ténèbres. Tu es ténèbres. Les œuvres des ténèbres ne vont plus continuer toujours. Je voudrais dire au nom de Jésus, la sorcellerie de ta famille n'aura plus d'impact sur ta vie. La sorcellerie de votre famille n'aura plus de pouvoir sur toi. La sorcellerie du travail, l'occultisme de ton chef n'aura plus de merci sur toi. Je le déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je le dis et je le répète. Sur toi, la gloire de Dieu s'élève. Je dis sur toi, la gloire de Dieu s'élève. Je sens poser une question à quelqu'un. Qui peut effacer l'écriture de Dieu? Qui peut effacer l'écriture de Dieu? Je le sens dedans de moi. Posez cette question à quelqu'un. Qui peut effacer l'écriture de Dieu? Je le sais pourquoi je le prêche. À cause de la croix, tout ce que Dieu a écrit te concernant restera comme tel. Restera comme tel. Personne ne peut effacer l'écriture de Dieu. Personne ne peut effacer l'écriture de Dieu. Ce jour-là, on n'a pas voulu commettre les rois des Juifs. Mais comme on avait déjà écrit, la personne qui avait écrit a dit, comme c'est écrit, c'est déjà écrit. Tout ce que Dieu a dit c'est concernant. C'est déjà écrit. Je dis c'est déjà écrit. Il n'y a pas de gomme pour effacer. Oh, je dis il n'y a pas de gomme. Aucune gomme sur la terre ne peut effacer l'écriture de Dieu. Je déclare au nom de Jésus, aucune gomme sur la terre ne peut effacer ce que Dieu a écrit me concernant. Je le déclare, tout ce que Dieu a dit, ça s'accomplira dans ta vie, dans ta vie de couple, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton foyer. L'écriture de Dieu est puissante. L'écriture de Dieu est puissante. Elle peut traverser les siècles. Mais elle finit toujours par s'accomplir. Dieu a dit au serpent, au jardin d'Éden, la postérité de la femme dégradera la tête. Mais ça a pris combien d'années? De Genèse chapitre 3 jusqu'à Matthieu chapitre 2. Ça a pris combien de siècles? Ça a pris combien de siècles? Mais la parole de Dieu se peut accomplir. Je le dis, je vous bénis. Je le dis, je vous bénis. La foi est puissante. La foi est puissante. La prédication de la croix. La prédication de la croix est une puissance. Voilà pourquoi je prie à cette terre avant de passer à la Sainte Seine. Que Dieu s'occupe de chacun de nous. Qui s'occupe des malades. Qui s'occupe des cas de chômage. Qui s'occupe des cas compliqués. Là où les gens ont dit impossible. Je prie que les gens à des trucs de Golgotha disent quelque chose en faveur de quelqu'un. Je prie ce matin que des maladies sans nom, des maladies incurables puissent entendre la voix de Jésus, puissent entendre la voix du sang, puissent entendre la voix du sang de l'agneau. Car le sang de Jésus parle plus que le sang d'Abel. Ce matin, le combat que tu connais, le combat des maladies, la mort vient des hommes, la maladie vient des hommes, le chômage vient des hommes, la pauvreté vient des hommes, l'humiliation vient des hommes.
Mais Dieu, c'est celui qui restaure. Et je prie, à cause de la Pâque que nous célébrons aujourd'hui, que le Dieu Tout-Puissant restaure les années. Restaure les années. Je prie que Dieu s'occupe de chacun de nous ce matin, individuellement. Je prie pour les cas difficiles. Je prie pour les cas compliqués qui descendent. Qui déchire les cieux, qui déchire les cieux, et qui descend, et qui descend, et qui descend. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je vois la gloire tomber, je vois la gloire tomber, je vois la gloire tomber, je sens la puissance de la résurrection. Je sens la puissance de la résurrection. Je sens la puissance de la résurrection. Commence à parler, comment est-ce que tu veux répondre à ton Dieu? Yes. Des cas difficiles. Yes. Des cas difficiles. Des cas impossibles. Que Dieu se lève. Que Dieu se lève. Que Dieu se lève. Que Dieu se lève. Que Dieu se lève ce matin au nom de Jésus.